Vous écoutez le libre journal de la plus grande France, dirigé par Nicolas Stocker. Émission préenregistrée le 11 octobre 2018. Elle est diffusée pour la première fois samedi 13 octobre 2018 de 18h à 21h et réalisée par Arnaud. Nous voici à nouveau ensemble avec Bertrand Vergely et le docteur Olivier Soulier sur ce dialogue absolument merveilleux entre un philosophe et un médecin. D'ailleurs, je me posais la question, je vous poserai la question à tous les deux, d'où vient, j'ai quand même cette impression d'une grande proximité des âmes et entre l'un et l'autre. Olivier, d'où ça vient? Je sais que vous avez fait un certain nombre de conférences ensemble, mais il y a, au sens très noble du terme, une intimité dans vos pensées. Ça vient d'où? Vous êtes rencontrés il y a longtemps? Juste, pour assouvir ma curiosité. On s'est rencontrés il y a quelques années, 2, 3, 4 ans, je ne sais plus, chez Marie de Henzel, qui avait fait un petit dîner chez elle, et donc c'est là qu'on s'est rencontrés. Et effectivement, on a... Alors, qui est Marie de Henzel? Marie de Henzel est une psychologue clinicienne qui est à la base de la mise en place des services de soins palliatifs. Parce qu'elle a rencontré François Mitterrand et cette occasion, elle lui a suggéré de mettre en place tout un système de soins palliatifs pour penser la mort. Et elle avait écrit un livre à cette occasion qui avait eu beaucoup de succès, qui s'appelle La mort intime, et qui a été préfacé par François Mitterrand. Et François Mitterrand a mis en place, vers 83-85, les services de soins palliatifs. Et Marie de Henzel a organisé ça avec d'autres, bien évidemment. Elle n'était pas seule dans cette aventure. Et je pense qu'elle a fait un travail absolument remarquable pour réconcilier la modernité avec la question de la mort. Et elle a réussi. Un jour, quelqu'un lui demandait, mais enfin, c'est quoi votre message? Et très intelligemment, elle a dit, écoutez, la question de la mort, c'était de dire, ne manquez pas ce moment. Donc, elle avait transformé la question de la mort, est-ce qu'il y a quelque chose ou est-ce qu'il n'y a rien, en quelque chose qui était une expérience vécue au moment où les personnes allaient mourir et où il se passait des tas de choses. Et tout d'un coup, les gens se rendaient compte que la mort, c'était pas simplement le fait de savoir s'il y a un trou béant derrière la vie, mais tout d'un coup, la mort devenait un moment humain, profond, un moment de transmission, et dans lequel on s'apercevait qu'on pouvait le vivre. Et ça a totalement changé la vision de la mort. Donc, je pense qu'elle a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et puis, bien évidemment, nous avons écrit, elle et moi, un livre qui s'appelle « Une vie pour se mettre au monde », et dans lequel nous avons parlé de la vieillesse. Et elle, avec son expérience, et la mienne. Donc, pour moi, Marie de Henzel, c'est une grande amie, c'est quelqu'un de formidable, et qui a fait un travail vraiment remarquable dans la société française aujourd'hui. Et qui vous a rapprochés tous les deux. Oui, voilà, finalement, on pourrait la qualifier de passeuse, finalement. Oui, hein. oui. Et donc, nous avons été présentés par une passeuse qui a bien fait son travail de passeuse, je trouve, effectivement. Oui, un des arts de Marie, c'est de savoir réunir des gens différents. Et un jour, nous sommes retrouvés dans ce dîner, et tout de suite, j'ai été frappé parce que Olivier était un médecin qui pensait. Et donc, pour moi, c'est assez fascinant. J'ai des amis qui pensent. J'ai un ami qui est psychanalyste et qui pense. Et quand à un moment, il y a un psychanalyste qui pense ou un médecin qui pense, c'est formidablement philosophique. Donc voilà, j'avais été tout de suite assez ébloui par mon ami Olivier. Alors, de passeuse, on passe à initiatrice. Pour résoudre cette discorde que vous constatez l'un comme l'autre entre l'intérieur et l'extérieur, alors est-ce que vivre c'est apprendre à mourir? Est-ce que c'est une initiation à la mort? Est-ce que ce dont crève notre monde aujourd'hui, c'est peut-être entre autres qu'il a complètement tiré un trait sur l'initiation, qu'il a fait disparaître cette initiation et qu'il est tout à fait nécessaire de revenir. Je pense qu'il y a de très belles pages en Bertrand Vergely sur ce sujet, et vous en parlez aussi, Olivier Soulier, concernant entre autres les adolescents, lequel vous commencez? Je voudrais quand même revenir
sur la question de l'intérieur et de l'extérieur. Si vous voulez. Pour bien comprendre la question de l'initiation, l'intérieur et l'extérieur sont un couple qui est indissociable, c'est-à-dire intériorisé et extériorisé. Et ça se voit très bien dans toute l'expérience de la vie intérieure. L'expérience de la vie intérieure, c'est ce qui fait que je vais intérioriser le monde extérieur à l'intérieur de moi et extérioriser en même temps le monde intérieur qui se trouve à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que dans l'expérience de l'intime, au moment où quelque chose d'extérieur devient d'intérieur, quelque chose d'intérieur devient extérieur. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans la coïncidence entre l'intérieur et l'extérieur. Et l'intérieur et l'extérieur, c'est le moment où on est inspiré et on est dans la rencontre fulgurante. À chaque fois que vous avez une émotion qui se transforme en symbole et en écho intérieur, vous êtes dans la rencontre fulgurante entre l'intérieur et l'extérieur. Si vous voyez un tableau et que tout d'un coup ce tableau évoque en vous quelque chose, vous avez vécu la rencontre fabuleuse entre l'intérieur et l'extérieur. L'extérieur est devenu intérieur, l'intérieur est devenu l'extérieur. Vous êtes dans le symbole, au sens fort du terme, la rencontre du visible et de l'invisible, à travers des images qui sont des images extraordinaires, qui ne cesse de résonner à l'intérieur de vous. Quel est le problème de l'extérieur? Le problème n'est pas l'extérieur. Le problème le plus important, c'est de savoir, quand tu parles, qui parle. Est-ce que c'est toi qui parles ou c'est un autre qui parle? La vérité aujourd'hui, c'est qu'on ne fait pas confiance à ces intuitions qui nous permettraient d'avoir des expériences de coïncidence fulgurante et par là même de symbolisme créateur. Nous sommes investis par des personnages qui ont pris possession de nous-mêmes. Et ce personnage, en général, c'est le conformisme social et idéologique qui fait qu'à un moment, on répète les choses. Là, on est dans l'extériorité. Et donc, il s'agit de revenir vers l'intériorité. La caractéristique de la coïncidence fulgurante, c'est le Christ. Le Christ est par excellence l'unité de l'extérieur et de l'intérieur, du visible et de l'invisible. C'est pour ça que le Christ dit « passez par moi ». Parce que si vous passez par moi, vous allez être dans la coïncidence fulgurante et ça va être vraiment vous qui parlez. Or, quel est le problème aujourd'hui? Le problème, c'est que le Christ est crucifié, qu'il est mort sur la croix, on l'a tué, et qu'est-ce qui se passe? On a mis des personnages. Alors, nous avons des personnages médiatiques qui parlent, mais nous avons des personnages partout. À un certain moment, dans le savoir, dans le religieux, qui parle? Est-ce que c'est l'homme de pouvoir, l'homme inquiet, ou c'est l'homme profond? Est-ce que c'est le Christ qui parle? Voilà. Et je crois que c'est ça, le vrai problème. Donc, nous sommes surinvestis par l'extériorité et du coup, nous n'avons plus de rapport à la connaissance. Alors, on va revenir sur la question de l'initiation. L'initiation va nous permettre effectivement de retrouver les traces, enfin de retrouver la trace de cette expérience créatrice occultée. Olivier Soulier, Annick de Souzenel avec Pierre Albrecht parle de normose, justement. Concernait ce que nous dit normose, le suffixe le o. Conformisme, la normose. Voilà, le suffixe it, c'est l'inflammation, c'est la colère, et le suffixe o, c'est le désespoir. Donc c'est désespérant d'être normal. Et effectivement, le grand problématique, c'est que l'être humain est une machine à changement, est un instrument à changement et à mutation, et que le conformisme fait que nous avons tous peur du changement et de ce qui pourrait y arriver. Et on l'a vu dans l'amour, on le voit dans l'embryologie. J'avais dit, pour résumer ce qui se passe dans l'embryologie, tout ce qui est à l'extérieur va passer à l'intérieur, et tout ce qui est à l'intérieur doit passer à l'extérieur. Et on voit bien dans le sens le ciel qui va se mettre dans l'amnios, la terre qui se met dans le vitellin, l'œuf qui se promène dans la trompe, dans l'univers absolu, qui, quand il perd l'univers, met le ciel à l'intérieur de soi. Et tout ça, tout l'extérieur qui passe à l'intérieur. Et après ça, tout l'intérieur du chromosome qui doit se manifester à l'extérieur. Et l'équilibre perpétuel entre les forces de manifestation et les forces de conservation, puisque nous voulons maintenir notre intégrité, ce que la médecine appelle l'homéostasie. Mais en même temps, nous absorbons toujours de l'extérieur des choses qui ne sont pas nous, et que nous devons intégrer pour les déconstruire, comme diraient les enfants, et pour refaire ensuite quelque chose qui serait nous-mêmes. Donc il y a cet équilibre-là, donc il y a cette pulsion perpétuelle,
Et la grande crainte de l'humain, c'est le changement. Alors qu'en fait, le changement est la base du fonctionnement. Et l'incapacité au changement, la sclérose du changement, eh bien, ça donne la maladie. Et effectivement, la normose dont parle... voilà. Et d'ailleurs, les grands changements importants de la vie, c'est la naissance, c'est l'adolescence, qui vient perturber beaucoup la génération précédente, et c'est la rencontre amoureuse, et après ça, ce sera la mort. Et louper sa mort, je suis désespéré, extraordinairement plein de compassion face à ces pauvres gens qui sont des transhumanistes, et qui sont pour moi des gens d'une misère spirituelle absolument dramatique. Je trouve qu'on devrait créer des institutions pour venir en aide à ces gens-là, des ONG pour sauver les transhumanistes de leur désespoir. Goethe avait dit Dieu a créé la mort pour qu'il y ait plus de vie, et ceux qui n'ont pas compris ça, c'est d'une tristesse mortelle. Est-ce qu'il faut faire aussi des écoles d'initiation alors, Bertrand Vergely? D'abord, il faut comprendre ce que c'est que l'initiation. L'initiation, au départ, c'est un début de connaissance. On initie quelqu'un, ça veut dire un début de connaissance. Mais paradoxalement, ce terme est utilisé pour exprimer l'accomplissement de la connaissance. L'initié, c'est celui qui a accompli la connaissance. Alors, quel est le rapport entre le début de la connaissance et puis l'accomplissement de la connaissance? C'est que la véritable connaissance est le début d'autre chose. Qu'est-ce que c'est que cette autre chose? La véritable initiation, c'est la connaissance qui passe par le secret pour aller vers le transcendant. Et la haute connaissance que l'on peut accueillir qu'avec un infini respect. Je dis souvent que dans l'éducation, il y a 3 éléments. Il y a l'éducation, l'instruction et l'enseignement. L'éducation, les règles de politesse. L'instruction, les savoirs fondamentaux. L'enseignement, la communication d'intime à intime pour la transmission du souffle créateur, qui va permettre de faire des chercheurs et des innovateurs. L'expérience de l'initiation, c'est la découverte d'une relation intime avec le savoir qui fait qu'à un moment, on va être enseigné de l'intérieur par le savoir lui-même, qui va nous amener vers une haute connaissance que l'on ne peut accueillir que dans un infini respect et avec un total dépouillement. Ce qui fait qu'effectivement, ça n'est réservé qu'à tous ceux qui se sont totalement dépouillés. Malheureusement, comme il n'y en a pas beaucoup, c'est une minorité qu'on appelle la minorité d'initiés. Quand quelqu'un est initié et qu'il vous parle, le discours qu'il parle est extraordinaire. C'est-à-dire toute la présence divine est manifestée dans les paroles. Il n'y a pas un mot qui, à un moment, dérape. Et là, nous découvrons quelque chose qui est en relation avec ce que vient de dire Olivier. Olivier parlait du changement et il dit « L'homme est une machine pour changer ». Alors, qu'est-ce que c'est que ce changement? Il n'y a qu'un seul changement, c'est la recréation en permanence de tout ce qui doit être fait. Qu'est-ce que c'est que la véritable... L'essence de l'évangile, c'est la nouveauté. Rien ne peut appartenir aux vieux, aux morts, tout doit être recréé. Et donc, on passe, ça veut dire que chaque chose est singulière, chaque chose est créée, et on passe d'une chose à une autre par la création. Je suis toujours très intéressé de voir qu'en science, quand on étudie l'ordre des choses passe par la discontinuité et non pas par la continuité. Pourquoi est-ce qu'il passe par la discontinuité? Parce que les choses ne se répètent pas, elles se créent. Et elles se créent à chaque fois d'une manière nouvelle et de plus en plus nouvelle. L'initié, c'est quelqu'un qui est capable de tenir un discours qui est totalement en continuité avec la connaissance profonde, mais alors totalement nouveau. Voilà. Et là, on est dans l'enseignement abouti, c'est-à-dire toute l'éducation, toute la civilisation a pour but de produire des individualités remarquables, créatrices, qui vont être capables de faire vivre cette nouveauté et qui vont vaincre la mort. Parce que là, Olivier a raison,
Là, la mort est vaincue. L'homme est fait pour vaincre la mort. Mais la mort, c'est pas du tout ce que disent les transhumanistes. Les transhumanistes confondent corps perpétuel et vie éternelle. Et ce qu'ils nous amènent, ce qu'ils nous promettent, c'est la mort. C'est-à-dire un corps perpétuel qui serait une machine et une sorte d'hybridation entre le corps et la machine qui ferait de nous un véritable pantin dans les mains de la science et dans lesquels les gens pourraient continuer à vivre leur imbécilité dans un corps qui ne mourrait pas, ce qui serait une véritable condamnation pour tout le monde. Et là, on prendrait tous perpète, qui est un châtiment et non pas une récompense, qu'on vient de le rappeler. Il vivrait perpétuellement dans les temps. On serait perpétuellement bête. C'est-à-dire, pourquoi la mort a été inventée sur certains points, c'est que dans l'état du monde, si actuellement on perpétue les gens, ça va être l'enfer. Et donc, il faut absolument qu'on dépasse ce monde, parce que dans l'état actuel, ce monde ne peut pas être perpétué, ou alors c'est le châtiment éternel. Vous parlez de l'accomplissement, du dépouillement. C'est finalement à nouveau le Christ sur la croix. À la 9e heure, tout est accompli. Le Christ, alors il est très important de comprendre, et ça c'est dans l'iconographie occidentale, c'est une erreur profonde, de représenter le Christ comme étant ensanglanté, dégoulinant de sang. Il s'agit de toute autre chose. Il s'agit d'une mutation totale de l'humanité où Dieu est capable d'aller au-delà de Dieu et tout va au-delà. Donc, effectivement, le Christ est venu pour accomplir et il est venu pour être dans cet immense Shabbat où le but, c'est le retrait de Dieu pour que l'homme vive et pour que tout vive. Et la croix, et l'expérience profonde de la croix, c'est la gloire. Et ça, c'est très difficile à comprendre. C'est là que ça se passe, la gloire. Rien n'est plus glorieux que la gloire, sur les lieux mêmes du supplice. Olivier Soulier. Imbécile, j'aime beaucoup imbécile. J'avais écouté une chronique de Michel Serres que j'aime beaucoup, et qui disait, un imbécile, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait tout le temps la même chose. C'est ça, un imbécile. Effectivement, imaginez, nous serions condamnés à être imbéciles toute notre vie, pour l'éternité. Ce serait la pire des condamnations. Ce serait la mort à perpétuité. Ce serait affreux. Et vous savez que j'ai un amour particulier pour Coluche. Et que je dis, et d'ailleurs je suis en train de travailler là-dessus, d'écrire les évangiles selon saint Coluche. Un saint laïque. Un saint laïque, effectivement. Coluche, il avait quelques phrases à ce niveau-là extraordinaires où il avait une capacité à mettre dans des mots tout à fait... qui ont l'air complètement banals, un sens extrêmement profond. Il disait, quand ça va pas, tu vas vivre jusqu'à la fin de ta mort, toute ta vie. Ça va durer jusqu'à la fin de ta mort, toute ta vie. Il exprime bien que finalement, si on n'est pas capable de changer, notre vie ne va être qu'une mort. Et lui, il disait, mais moi, tant qu'à faire, je préférerais mourir de mon vivant. Tout est dit dans cette phrase-là. Je préférerais mourir de mon vivant. Bah oui, effectivement. Et il disait même, c'est quoi être vieux finalement? Être vieux, c'est avoir perdu sa capacité à changer. Et il avait cette phrase incroyable, il disait, les vieux, on devrait les tuer le jour de leur naissance. Ça me fait penser à cette formule extraordinaire de Woody Allen qui avait dit l'éternité, c'est long, surtout sur la fin. Ça, je trouve que c'est sublimissime. Et c'est exactement l'éternité vue par les transhumanistes. Ça sera très long, surtout vers la fin. Ouais. Alors, inversement, Bertrand Vergely, vous dites aussi que le monde du transhumanisme, c'est un monde qui ne cessera plus d'être intelligent. Et il n'y a que l'homme, pour un moment donné, cesser d'être intelligent, tellement il y a de l'intelligence, mais une intelligence technicienne. Quand on pense à la question du robot, donc qu'est-ce que c'est que le transhumanisme? C'est un mouvement qui est né dans les années 60 aux États-Unis et qui a comme projet de créer un homme tout-puissant grâce à la technologie et à l'hybridation entre l'homme et la machine. Donc la rêverie c'est la rêverie de la toute-puissance. Et effectivement, il y a l'idée de fabriquer des robots qui vont maintenant rentrer dans la vie quotidienne et soi-disant pour nous aider. Alors il y a beaucoup de critiques à faire. Bien évidemment, c'est une gigantesque opération commerciale
pour fabriquer une montagne de fric. Ça, c'est le but fondamental. Et derrière, effectivement, s'emparer d'un pouvoir mondial. Et la caractéristique, quand on réfléchit sur la différence entre l'intelligence artificielle et la nôtre, bien, je dirais, effectivement, la caractéristique, il y a une chose que le robot ne pourra jamais faire, c'est arrêter d'être un robot. Qu'est-ce qui est caractéristique de l'homme ? C'est que l'homme est capable d'arrêter sa vie pour devenir moine et prier Dieu. Et dire, je quitte le monde, je quitte ce que le monde appelle l'intelligence, je quitte tout pouvoir et toute puissance parce que j'ai découvert beaucoup mieux. Le jour où un robot sera capable de prier Dieu toute la journée pour arrêter d'être un robot, là, l'intelligence artificielle sera vraiment intelligente. Mais l'intelligence artificielle sera très bête. Pourquoi ? Parce qu'ils ne s'arrêteront pas d'être intelligents. Et je disais, essayez de vivre avec quelqu'un qui, en permanence, mémorise tout ce que vous faites, analyse tout ce que vous faites, et à un moment répond d'une manière adaptée à tout ce que vous faites. L'enfer. C'est l'enfer. Qu'est-ce qui est intéressant ? C'est que vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas intelligent 24 heures sur 24, en mémorisant tout, en analysant tout, et en vous donnant à chaque fois la réponse adaptée. Il y a quelque chose d'autre qui est de l'ordre... Alors ça, c'est simplement des choses qui sont perceptibles dans l'humour, dans la capacité que l'on a à un moment de rire de soi et d'arrêter. Voilà. Quand on dit à quelqu'un, est-ce que tu t'arrêtes ? Voilà. Et quelqu'un qui est perpétuellement intelligent, c'est l'enfer de l'intelligence sur la Terre. Et donc, ce qui me frappe extraordinaire, c'est que l'intelligence artificielle est au fond fabriquée par des gens qui sont réellement bêtes. C'est-à-dire, faut-il être bête pour un moment avoir comme projet pour l'humanité toute puissante avec des robots qui vont tout contrôler. Voilà. Moi, il y a une vision que j'ai eue. À un certain moment, je m'étais trompé en prenant l'Orlyval ou quelque chose pour aller à Roissy et je me suis retrouvé dans une station où je ne devais pas être. Personne à qui parler, que des machines. Et tout d'un coup, il y a eu un moment d'effroi, c'est-à-dire tout était automatisé, le seul truc qui manquait, c'est un être humain à qui parler. Est-ce qu'il y a encore un être humain à qui parler ? Tout était parfait et tout était totalement glacial et quelque part effrayant. Et j'ai le sentiment qu'on a là le triomphe de la bêtise. Il n'y a plus de pilote dans l'avion, en tout cas il n'y a plus d'hommes. Donc vous êtes d'accord, Olivier Soulier, un robot, une machine ne fera jamais preuve d'humour, ça sera jamais Coluche. Hein. Oui, elle ne fera jamais preuve d'humour. Et ça, c'est la capacité de l'humour, c'est-à-dire cette capacité réflexive à se regarder du dehors et avoir conscience de son imperfection. Je pense que toute la gloire de l'homme, c'est dans son imperfection. Et quand je m'étais interrogé sur ce qu'était la sainteté, et je me disais que c'était pas la perfection, parce que la perfection, c'est le diable. Et dans ce cas-là, le transhumanisme, les robots, c'est la création du diable. C'est la création de Frankenstein, c'est le rêve de Pasteur, finalement. Et tout l'être humain est dans son imperfection. Et la sainteté, c'est pas la perfection, c'est la totale acceptation de son imperfection. Et l'imperfection, qu'est-ce qu'elle a d'intéressant ? Elle a d'intéressant parce qu'elle est évolutive. Nous évoluons parce que nous sommes imparfaits. Et c'est parce qu'il y aura perpétuellement des imperfections qu'il y aura perpétuellement des marches supplémentaires à gravir, il y aura perpétuellement des autres zones à découvrir. Et l'imperfection est fondamentalement inscrite à l'intérieur de nous parce que je dirais que elle ne disparaîtrait que dans l'accomplissement complet de l'ADN, ce qui va nous prendre encore un paquet de millions d'années. Et effectivement, je pense que l'être humain, dans son ADN, il a un programme de croissance. Mais je ne sais pas quelles sont les voies du Seigneur et la destinée de quand ça arrivera. Mais c'est peut-être ça, la fin du monde ou l'apocalypse, finalement, le retournement. Mais l'imperfection est la base même de la création. L'imperfection qui génère chez nous une sorte de souffrance de l'imperfection, qui est une sorte de souffrance d'imaginaire, de chercher, j'ai pas trouvé donc je vais chercher, et cet esprit créatif formidable. Et le jour où il n'y aurait plus d'imperfection, il n'y aurait plus de création, ça veut dire que ce serait la mort, que ça s'arrêterait. Il y a donc une erreur de conception fondamentale. Alors, Bertrand Vergely. Je mettrais juste une petite précision par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, quelque part, la perfection ne m'ennuie pas du tout.
Parce que je pense que rien ne peut fonctionner quand ça fonctionne pas bien. Donc, du point de vue simplement très utilitaire, les gens qui me disent la perfection m'ennuie, moi, elle m'ennuie pas du tout. L'imperfection continuelle me casse les pieds. Mais à un autre niveau, je vais rejoindre Olivier. Qu'est-ce qu'il veut dire par rapport à l'imperfection ? Il s'avère que hier soir, je parlais de la vulnérabilité et je préfère beaucoup le concept de vulnérabilité. Qu'est-ce qui est caractéristique dans la vulnérabilité ? La vulnérabilité, c'est un moment, la chose la plus délicieuse de la Terre, c'est quelqu'un qui ne se défend pas, qui a arrêté de se défendre, qui est désarmé et qui, quelque part, il laisse rentrer toute la vie. Et je disais hier, quelles sont l'expérience de la vulnérabilité ? C'est l'expérience des 5 choses qui nous émeuvent. Vous avez l'handicapé qui vit, c'est extraordinairement émouvant. Vous avez l'enfant qui est innocent, c'est extraordinairement émouvant. Vous avez la personne qui est vulnérable psychologiquement. On a beaucoup de compassion. Et puis vous avez l'extraordinaire vulnérabilité de quelqu'un qui a totalement ouvert sa sensibilité. Et par là même, parce qu'il est totalement vulnérable, le verbe, l'inouï peut rentrer en lui. Et là, c'est la condition absolue d'être désarmé. Et alors, c'est là où il faut faire comprendre. La Fontaine l'a compris. Les êtres les plus extraordinaires au monde sont les êtres qui ont accepté la vulnérabilité. Ils laissent rentrer toute la vie parce qu'ils ne se défendent pas. Donc, je pense que... C'est un peu Saint Paul aussi, avec pour être fort, il faut être faible. C'est ça. C'est-à-dire qu'il a vu... Tous les hommes rêvent d'un Dieu qui est fort. Ils rêvent d'un état religieux. Et d'ailleurs, quand ils se mettent à rêver d'un état religieux, ils commencent à faire des attentats pour pouvoir le réaliser. Et tout d'un coup, Dieu nous explique, attendez, je crois que vous n'avez rien compris. Dieu, la toute-puissance de Dieu, c'est sa vulnérabilité totale. Dieu, il laisse rentrer totalement Dieu en lui, et la toute-puissance, c'est la même chose que l'extraordinaire délicatesse. Donc moi, ce que je crois, c'est qu'à un moment, acceptons notre vulnérabilité, vous n'allez pas le regretter, vous allez laisser le monde entier, la vie entière rentrer. Et ça, c'est une extraordinaire nouvelle. La bonne nouvelle, elle est là, c'est qu'il n'y a qu'une chose à faire, c'est qu'il n'y a rien à faire. C'est que vous allez arrêter de faire et vous allez recevoir. Et alors là, c'est formidable. Et qu'est-ce qui est très fatigant ? C'est ce que nous appelons la perfection, c'est-à-dire un individu avec un ego surdimensionné qui veut tout maîtriser. C'est la formule dans les films américains. The situation is under control. Vous voyez, c'est effrayant. Justement, on ne contrôle pas la situation. C'est de l'imprévisible, c'est génial, c'est totalement nouveau, c'est fabuleux. Voilà. Et donc, je pense que celui qui est le grand penseur de la vulnérabilité, c'est La Fontaine. Avec le chêne et le roseau, le lièvre et la tortue, les héros de La Fontaine, c'est des êtres vulnérables, totalement poétiques, totalement ouverts, merveilleux. Qu'est-ce que fait le cinéma burlesque quand il rééquilibre le monde qui s'industrialise? Il nous montre Buster Keaton, qui est Charlot, l'archétype de l'individu vulnérable et qui permet de redonner de l'espérance à ce monde. Car si nous restons simplement, quelle est notre force dans ce monde? Si nous savons être désarmés, innocents, garder un moment cet humour également qu'il y a dans ces films extraordinaires, alors nous serons sauvés. L'homme cherche à tout maîtriser, mais comme il n'y arrive pas, il passe son temps à transgresser. Parce que le transhumanisme, c'est aussi une transgression. Entre l'homme, l'animal, le robot. Et puis beaucoup de charlatanisme aussi, à mon avis. J'aurais aimé vous poser à la fois cette question sur est-ce que c'est, peut-être d'abord, Olivier Soulier, est-ce que c'est bien sérieux, le transhumanisme, ou pas ?
quand on parle de tête coupée sur le corps d'un autre, est-ce que c'est sérieux ou est-ce que c'est se moquer du monde ? Pour des raisons d'argent, nous dit Bertrand Vergely. Et puis peut-être aussi revenir sur la transgression. Oui, bon, le transhumanisme tel qu'il est imaginé là, je pense que c'est pas très sérieux. C'est peut-être même dans ces annonces un moyen de lever de l'argent pour la bourse. Et effectivement, il y a beaucoup en médecine aujourd'hui. Ça y est, vous avez une annonce extraordinaire. On a trouvé le nouveau médicament extraordinaire sur la sclérose en plaques. Sous-entendu, les petites lignes en dessous. Donnez-nous de l'argent, on va lever des fonds et puis on ne sait pas ce que ça va donner. Donc il y a beaucoup d'aspects comme ça. Je pense que la nature est quelque chose d'immaîtrisable, d'incontrôlable. Et dans la vision tripartite des contes, vous avez le roi, le héros et la fée. Et la fée, on peut le voir dans la nature humaine, dans le scalade biologique, et elle a quelque chose de totalement immaîtrisable. Et si on regarde bien comment elle est faite, elle est impossible à copier. On peut faire des petites choses comme des prothèses articulaires, des choses comme ça, qui sont des choses mécaniques assez simples. Et dans le fond, ce que je trouve formidable, c'est qu'elle est calculée pour être immaîtrisable. Et on voit bien même comment aujourd'hui, face au monde moderne, quelque part, l'être humain est en train d'être détruit parce que la nature dit ce monde moderne est tel que l'humain ne survivra pas à ce monde moderne. On voit bien les spermatozoïdes qui s'effondrent, l'autisme qui se généralise. Ça veut dire que la nature, elle est tellement subtile qu'elle n'est pas contrôlable. Et au maximum, si vous la contrôlez, elle va disparaître. Je pense qu'il y a cette intelligence incroyable dans le corps qui fait que vous pensez l'attraper, mais vous ne l'aurez jamais. Vous pensez que c'est la poule aux œufs d'or, finalement c'est le remythe de la poule aux œufs d'or. Et je pense que la nature est incontrôlable. Et ça, c'est un grand espoir. Alors l'idée, par exemple, d'aller greffer une tête, vous savez bien qu'il y a un type de cellule qui ne se régénère pas suffisamment rapidement, même si on sait qu'elle se régénère, c'est les cellules nerveuses. C'est-à-dire greffer une tête sur un corps, ça voudrait dire imaginer qu'en quelques mois, la moelle pourrait se recoloniser. On sait parfaitement bien que c'est absolument impossible. Donc c'est comme si le corps avait mis à l'intérieur de lui-même des limitations, un peu comme dans Mission Impossible, cette cassette sur d'autodétruira dans les 3 minutes. Eh bien, si vous touchez à quelque chose du saint, du sacré, on voit bien comment on a fait apparaître le sida quand on a joué avec le sang. Et je pense que on va simplement générer ça. Heureusement, si j'ai envie de dire, je crois fondamentalement que la nature a des garde-fous. Puisque moi j'ai une proposition. Quand on fera le nouveau DSM, vous savez, ce livre de psychopathologie où on classe, il faut ouvrir une nouvelle catégorie pour les transhumanistes comme étant une maladie psychiatrique. C'est la maladie psychiatrique de la peur de la mort, c'est-à-dire la peur de soi, la peur de vivre, la peur d'affronter l'essentiel. Vous savez, quand on arrive de temps en temps à une époque, j'ai un petit peu mis un certain temps à travailler dans les entreprises ou à faire des stages, à coacher des dirigeants, etc. Ce qui m'a permis de connaître un peu ce monde-là. Et on arrivait dans les entreprises et les gens, quand on leur disait bonjour, ils disaient comment ça va ? Impeccable. Impeccable. Donc, pas péchable. On ne pouvait pas être péché comme un inconscient qui va sortir, donc vous êtes foutus, quoi. Donc on était sur l'humour, sur les saints laïcs, on a parlé de beaucoup de choses, et je crois, Bertrand, vous vouliez revenir, entre autres, sur la question du sérieux. Oui. Est-ce que le transhumanisme est quelque chose de sérieux ? Oui et non. Métaphysiquement, c'est pas sérieux. La seule chose de sérieux dans le monde, c'est pour les grandes choses essentielles de se dépouiller de tout. Et arrêter de penser que l'accès à l'essentiel dépend des moyens. Le transhumanisme n'est pas sérieux quand à un moment il dit l'intelligence, on va résoudre le problème de l'intelligence et par là même de l'égalité dans le monde, on va appareiller le cerveau de tout le monde avec des petits microprocesseurs, tout le monde sera intelligent, il n'y aura plus d'inégalité entre les hommes. Mmh. Pour aller dans l'intelligence, si vous ne vous dépouillez pas et si vous ne faites pas un effort qui vient de l'intérieur de vous-même, vous ne serez jamais intelligent. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas sérieux. Mais en quoi c'est sérieux ? C'est sérieux, c'est parce qu'aujourd'hui, tous les gouvernements investissent dans le transhumanisme, que tous les projets pour la société sont des projets humanistes, transhumanistes, que le transhumanisme veut devenir la pensée dominante, qu'il est dans les médias dominants. Pourquoi ? Parce que les arguments qui sont développés sont les suivants.
vous ne pouvez pas être contre le transhumanisme parce que être contre le transhumanisme, c'est être contre le progrès et vous n'avez pas le droit d'être contre le progrès. Si on écoute, quand à un moment il parle du transhumanisme, il nous dit quoi ? Le transhumanisme, ça va être dévastateur, mais ça sert à rien d'être contre parce que vous êtes un horrible techno-conservateur et bioconservateur si vous êtes contre, et de toute façon, c'est inéluctable, vous n'y pouvez rien. Ça, c'est sérieux. C'est-à-dire, ce qui est très sérieux, c'est les projets qui se réalisent. Et les projets qui se réalisent, c'est pas rien. Tout le mariage pour tous, toute la PMA, toute la future GPA, c'est des projets totalement transhumanistes qui consistent à ficher en l'air la différence des sexes et la collaboration d'un homme et d'une femme pour créer un enfant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est en jeu derrière tout ça ? C'est la fin de la collaboration entre les hommes et les femmes pour faire un enfant. Pour l'instant, les femmes vont faire des enfants de leur côté, les hommes de l'autre, puis après, on va se débarrasser et des hommes et des femmes, et puis on va fabriquer des enfants dans une soupière. Et malheureusement, ça se sérieux. réalise. Oui. Et le fait de réaliser aujourd'hui des robots affectifs, ça se réalise. Et la crise, elle est le transhumanisme, c'est un problème de culture politique, c'est de se dire, mais comment est-ce que des gouvernements avec des gens intelligents, soi-disant, sont en train de prêter de l'oreille et de s'adapter à ça. Et ça, c'est très sérieux, parce qu'il va falloir à un moment une mutation totale de la politique pour qu'on arrête ce genre de folie. Et il y a de telles sommes d'argent qui ont été engagées que ça va être très difficile. Voilà, Et Annick de Souzenel disait d'ailleurs, puisqu'elle le prend au sérieux, le transhumanisme, elle dit, mais voilà, à un moment donné, nous allons être arrêtés. Alors ça, c'est ce que dit Olivier. Moi, je pense qu'on va absolument être arrêté. Moi, c'est vrai que je suis très choqué. Je pense je crois qu'il faudrait inscrire dans la Constitution et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme le droit pour tout être humain d'avoir un père et une mère et d'en connaître l'identité. J'ai pas dit de vivre forcément avec, d'en connaître l'identité. C'est un peu oublié rapidement que la vie a démarré il y a très longtemps dans sa puissance parce qu'on a créé la différenciation sexuée et que c'est cette différenciation sexuée, c'est à la rencontre des différents qui doit se confronter à chaque fois. Ce dont on fait l'économie finalement dans la GPA, dans la PMA souvent. Totalement, donc, rencontre de l'autre, c'est le moteur fondamental de la vie. C'est j'ai du mal à faire ça et donc comme j'ai du mal à faire ça, je vais faire une loi pour dire qu'on aura le droit de faire autrement. Je vais dire un truc qui va choquer tout le monde, mais le dernier à avoir fait ça, c'est Hitler. Finalement, comme Hitler avait un problème et qu'il savait pas qui était son grand-père, et du coup, il a fait des lois, les fameuses lois juives, en disant, tout le monde aura le droit de connaître sa filiation sur 3 générations. Tout le monde a le droit de savoir d'où il vient. Mais comme il n'avait pas réglé son problème, il a fait une loi pour régler son problème. On peut pas changer, comme dit Annie Souzenel, on peut pas changer les lois humaines pour régler ses problèmes. Quand on a un problème, on le confronte et on l'affronte. Donc, la différenciation sexuée, c'est ça qui a créé la vie. Et c'est d'autant plus intéressant parce que quand vous parliez des odeurs, j'ai souvent raconté cette petite histoire-là sur les odeurs où quand on permet aux gens de se sélectionner par les odeurs, anonymement, avec des t-shirts imprégnés d'odeurs qu'on met dans des sacs et on demande aux femmes de sentir les t-shirts des hommes, eh bien, les t-shirts dont vous aimez l'odeur, ce sont ceux dont le code génétique est le plus opposé au vôtre, donc le plus complémentaire, le code HLA. Et donc, ça veut dire que dans ces histoires de GPA, de PMA, on chante tout ça. On chante toute cette sélection naturelle, on chante toute la merveille de la vie. Et je pense qu'inévitablement, la vie à laquelle je crois fondamentalement va nous mettre une solution. Alors, c'est sérieux parce qu'ils sont dangereux. C'est sérieux parce que la sélection naturelle telle que tous les fascismes ont pu le mettre en place ont été là. Et par contre, c'est tout sauf intelligent. C'est tout sauf intelligent et je crois que l'intelligence de nature va venir. Et je voudrais citer une phrase de Michel Rocard, une phrase que j'aime beaucoup, qui dit en matière de grandes catastrophes publiques, et je pense que le transhumanisme va être une grande catastrophe publique, toujours privilégier la connerie au complot. La connerie est à la portée de tous. C'est donc assez largement répandu. Le complot
nécessite beaucoup d'intelligence et d'organisation, et c'est donc très rare, Michel Rocard. J'aime beaucoup cette phrase-là, et ça montre bien, mais c'est vraiment de la connerie. Et je pense que la nature, on a vu apparaître ces derniers temps pas mal de virus, puisqu'on en parlait, qui sont les grands confrontateurs. Et on voit par exemple apparaître des virus dans des élevages en Chine, parce que les animaux sont maltraités, et ça génère des formes de virus qui, et là, avec déjà une atteinte naturelle de ce qu'on appelle la barrière d'espèce. Mais mon cher Olivier... Bertrand Vergely, vous dites souvent sur le transhumanisme, c'est d'une violence extrême. Violence contre l'homme, et puis là, on parle avec Olivier aussi de la violence faite à la nature. Alors, moi, je crois à une chose, c'est que c'est quand même extrêmement grave ce qui est en train de se faire. C'est une rupture d'humanité. On va vouloir faire l'économie de l'homme réel pour faire un enfant entre deux femmes, et on va vouloir faire l'économie du père pour bâtir une famille. Qu'est-ce qui est très grave, c'est que si vous faites remarquer ça, vous apparaissez comme un horrible homophobe, un réac, et on vous fait taire. Et là, il y a quelque chose qui est dramatique. Transgression, intimidation. Dramatique. Oui. Et on marche sur la tête. Ce qui se passe est une véritable catastrophe. Et celui qui dit « mais faites attention parce que ça va se retourner contre tout le monde » est lapidé parce qu'il n'a pas le droit de le dire. Et donc, c'est là où je trouve qu'il y a quelque chose de très grave. Je pense, sous quelle forme va avoir lieu le retournement, je n'en sais rien. Qu'à un moment, on ne puisse pas, qu'on rencontre des gros obstacles, c'est sûr. Mais pour le reste, je ne sais pas. Voilà. Alors, je pense effectivement que nous vivons aujourd'hui un totalitarisme tel que nous n'en avons jamais connu, mais qui a été pressenti par Tocqueville. Il y a eu le fascisme, il y a eu le communisme, et maintenant il y a un totalitarisme soft qui se fait aux couleurs de la démocratie et d'un certain christianisme dans l'ouverture à l'autre et la tolérance, et où quelque part se met en place une machine qui est une machine à réprimer tout ce qui ne va pas dans le sens de cette espèce d'univers de consommation et de tolérance dans lesquels on va tout noyer, c'est-à-dire on vit une noyade collective de tout ce qui permet à un moment de se structurer. Et derrière, c'est un nouveau système de gestion du pouvoir et en tout cas de fabrication du profit. Il y a un déluge, évidemment, d'où la noyade. Est-ce que le retournement, il ne viendra pas, et la question, elle s'adresse à tous les deux, aussi d'un retour à une nouvelle vision de la nature? Bertrand Vergely, vous dites que la nature, c'est le cosmos, c'est le beau. Est-ce que c'est finalement le beau, Dostoïevski, le beau sauvera le monde, c'est ça? Je ne vois qu'une seule chose, il faudra seul un penseur suffisamment puissant pourra, par la puissance de sa parole, retourner les esprits et tout d'un coup les convaincre de voir les choses autrement. Il va falloir parler de la nature, mais qu'est-ce qui permettra de changer? C'est que tout d'un coup, il y ait une pensée tellement forte que celle-ci l'emporte sur autre chose. Donc, je ne pense qu'à un moment, il va nécessairement venir un penseur hors norme qui va permettre de remettre les choses en place. Moi, je suis toujours frappé par la chose suivante. Qu'est-ce qu'a fait le Christ? Il a enseigné. Il n'est pas venu avec des canons, avec des chars, il n'a pas pris le pouvoir politique, il n'a fait qu'une chose. Il a mis des mots et des pensées et des paroles, et ça a bouleversé le monde. Bon, je crois que ce qu'il faut, c'est une révolution de la pensée. La seule révolution de la pensée, c'est de dire aux êtres humains, vous êtes reliés à une dimension transcendante, et c'est par rapport à ça que vous devez fonctionner d'une manière numéro 1. Et tout viendra par surcroît. Qui sera capable de faire comprendre ça à tout l'establishment scientifique, politique de ce monde? Je ne le sais pas, mais je pense, mathématiquement, cet être doit venir. Annick de Souzenel, elle, vous parlez de révolution de la pensée, elle dit qu'il faut absolument retourner le regard. Oui. Il y a un regard... Olivier, vous voyez une révolution de la pensée se profiler à l'horizon? Est-ce qu'elle sera en partie médicale? Je pense qu'elle vient d'abord de chacun des... elle pourra être médicale, une révolution de la nature, ça je pense qu'il y aura quelque chose comme ça. Mais il y a une aspiration vraiment tellement profonde maintenant des humains à comprendre ce qui se passe. Donc on la voit vraiment, cette révolution qui arrive.
Elle vit et elle est portée par une aspiration de chacun. Et quand l'aspiration de chacun, on dit quand l'élève est prêt, le maître vient. Il y a une aspiration à l'intérieur de beaucoup d'êtres humains. Et nous sommes, Bertrand et moi, je crois, d'accord pour dire que nous tentons de préparer le terrain pour que cette parole, quand elle arrivera, puisse être efficace. Mais en même temps, ne l'imaginons pas comme une pensée magique, comme une parole. Mais effectivement, je suis assez d'accord avec Bertrand qu'à un moment, elle va résonner. À un moment, elle va... On voit bien, je dirais que un des penseurs les plus extraordinaires que nous avons eu à ce niveau-là, ça a été Saint François d'Assise. Je ne sais pas si vous avez vu le film Le Pape François. C'est extraordinaire ce film. Il faut vraiment aller le voir. Et Saint François d'Assise, lui, avait bien compris ça. Il était écologiste avant l'heure. Il avait bien compris, si quelque chose est parfait sur Terre, c'est bien la nature. Regardez une fleur, regardez un fruit, regardez... Ça, s'il y a quelque chose qui est parfait, c'est ça. Je pense que les gens commencent à être de plus en plus horrifiés par la manière dont on fait souffrir notre sœur nature, notre sœur Terre. Et je pense qu'il y a... on voit les images de continents de plastique qui envahissent le monde. On voit ces animaux qui meurent pris dans des sacs plastiques. C'est d'une horreur absolue. Je pense qu'il y a une sorte de révolte profonde qui vient comme ça. C'est peut-être l'aspiration d'abord qui va faire venir la chose. Et je l'ai déjà cité une fois tout à l'heure, mais je reviendrai dessus, sur cette phrase qui dit « Le mal fait ce que le bien ne peut faire ». Et cette phrase était citée dans ce que nous vivons maintenant, finalement, ce film, très beau film qui était sur Hitler ou l'ascension du mal. Et un des journalistes qui joue un peu le rôle du philosophe disait ça. Il disait le mal vient de la faiblesse du bien. Et le mal fait ce que le bien ne peut faire. C'est ce que disaient les pères de l'Église. Bertrand Vergely. L'absence du bien. C'est, je dirais, la science qu'on n'a pas eue, l'intelligence qu'on n'a pas eue, l'amour qu'on n'a pas eu. C'est exactement ça. Il reste quelques minutes, non pas que l'émission soit terminée, nous allons la poursuivre, mais par contre Bertrand Vergely nous quittera avant la fin de cette émission, donc je dirais que c'est le moment non pas de conclure l'émission, mais de conclure cette partie d'émission. Si vous avez encore, il reste un peu plus de 5 minutes, des choses que vous auriez aimé ajouter, c'est le moment. Bertrand Vergely. Écoutez, moi, ce que j'ai envie de parler, de dire, c'est qu'il existe dans la vie des choses que nous venons de vivre. C'est ce qu'on peut appeler la joie de la rencontre, où tout d'un coup, on est capable de se sentir en harmonie avec quelqu'un. C'est pas qu'il pense comme vous, c'est qu'il fait danser, chanter, résonner les choses autrement. Et ça, c'est assez réjouissant. Parce que quand on vit cette expérience que nous avons vécue ce matin, alors on se dit, l'humanité est possible, la réalité est possible. Et c'est là que les choses se passent. Pourquoi le monde va mal ? Parce qu'il ne vit pas sur le mode de la rencontre. Et qu'est-ce qui fait que le monde va bien ? C'est qu'il vit des rencontres. À quoi servent les institutions ? À créer des rencontres, à permettre des rencontres de se faire. Et je crois que, tout simplement, ce matin, j'ai eu le sentiment de vivre cette expérience merveilleuse avec Olivier, de résonance, de vivre un monde qui va bien. Et d'avoir la réponse à ce qui se passe et aux questions qu'on se pose, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, on peut faire ça, ce que nous avons fait. C'est l'espace de la rencontre. Olivier, vous êtes obligé de répondre là, à cette déclaration de Bertrand Vergely. Mais finalement, dans toute spiritualité, il y a la rencontre en fait. La spiritualité, c'est une rencontre. Dieu, c'est un faiseur de rencontres. Finalement, il y a l'homme et Dieu, et la rencontre de l'homme et de Dieu, c'est la spiritualité, c'est la prière, c'est la cérémonie. Je voyais les hindouistes qui disaient qui allaient prier 5 fois par jour dans les temples. Chaque fois qu'ils passaient en Europe, ils allaient prier. Ils disaient l'homme va voir Dieu, et dans Dieu, avec Dieu, il y a la rencontre, et la rencontre, c'est la vie. Il y a les chrétiens parlent du Père, du Fils et de l'Esprit, Brahma, Shiva, Krishna. Et je dirais l'homme, la femme, l'amour, qui est la rencontre, et l'homme, la femme, l'amour, l'enfant qui naît de la rencontre, et l'humanité qui naît de la rencontre.
C'est pour ça que dans toutes ces fausses rencontres, ou dans ces rencontres manquées, il y a quelque chose d'important. La GPA, la PMA, on parlait de la PMA avec des enfants qui n'auraient pas de père, mais imaginez dans la GPA ces enfants qui n'auraient pas de mère, qui auraient été portés dans un ventre et qui passeraient leur vie dans un désespoir. On va nous faire des armées de maniaco-dépressifs qui chercheront perpétuellement ce qu'ils n'auront pas eu, le deuil impossible. Et comment pouvez-vous faire le deuil de ce Dieu autour de vous qui était votre mère, qui vous a accompagné pendant 9 mois? Et vous allez chercher où? Vous avez la mémoire à l'intérieur de vous. Donc la question importante aujourd'hui, c'est de se dire, puisque la vie est une rencontre, puisque la vie est un échange, on l'a vu dans l'embryologie, celui qui échange le plus, c'est celui qui gouverne la vie, celui qui dirige la vie, celui qui échange le plus échange avec l'autre pour lui permettre d'échanger aussi. La question, c'est est-ce que l'homme n'est pas en train aujourd'hui, dans ce début du XXIe siècle, de louper la rencontre de son histoire, la véritable rencontre avec ce que Malraux évoquait comme étant le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas. Est-ce que c'est cette rencontre-là qu'on n'est pas en train de louper? Pourquoi? Par avidité financière. Parce que, au fond, qu'est-ce qui gouverne? Faites tous les raisonnements écologiques, faites tous les raisonnements spirituels, faites tout ça. À un moment, où est-ce que ça bloque? Dans le cash flow des entreprises et dans le cours boursier. Et parce qu'à un moment, si vous dites oui, mais il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Oui, d'accord, mais il y a tellement de gens qui se battent pour augmenter le cours des actions que le véritable obstacle, il est là. On ne peut pas servir Dieu et maman à la fois. Bertrand Vergely, une note positive pour terminer. Vous dites-nous, on ne va pas la louper, cette rencontre. Non, la note positive, je me souviens toujours de la gratitude que j'ai pour ce pays qui est la France, qui est le pays de l'intelligence, qui est le pays où il y a quand même énormément de gens partout qui n'arrêtent pas de réfléchir, de faire des conférences, de se réunir, de produire des livres. Et donc, j'ai extraordinairement confiance dans ça. C'est-à-dire, je me souviens toujours de ce pays qui me permet d'être philosophe, de venir dans cette radio, de parler, d'écrire des livres et tout. Et je me dis, mais moi, je ne vois que des gens qui vont bien, que des gens merveilleux, que des gens formidables autour de moi. Et c'est ça que je voudrais dire. Ayons la gratitude aussi de voir ce qui se fait. Et il se fait quantité de choses merveilleuses. Il y a cette notion de gratitude, en effet. Écoutez, moi j'ai cette gratitude, je pense que l'ensemble des auditeurs de cette radio auront la gratitude d'entendre cette émission. Je vous remercie énormément à l'un et l'autre. Merci encore de votre venue, Bertrand Vergely. Merci de nous avoir reçus dans tous les sens du terme. Merci d'être là pour créer des rencontres et des opportunités de vie et d'animer cette vie. Merci à tous les deux. Merci, chers auditeurs. Bien, voilà. Olivier, on a passé 2h30 formidables. Moi, j'ai trouvé, en tout cas, et je pense que les auditeurs avec nous ont cette même opinion extraordinaire avec Bertrand Vergely. Il y a eu cette incitation, d'ailleurs, à faire demain peut-être un livre ensemble, tous les deux. Qu'est-ce que vous retiendrez essentiellement, principalement de cet échange? Si ce n'est la grande proximité dans la réflexion, dans la pensée. Oui, notre amitié, nous la connaissons et nous en profitons. Et elle est aussi à l'origine de ce partage. Maintenant, ce que je retiens aussi, c'est le lien très net qu'il y a entre la médecine et la philosophie, que la médecine nourrit la philosophie et la philosophie nourrit la médecine, et que, une fois de plus, c'est le partage. On parlait finalement de cet homme, cet être qui permettrait de donner la voie pour la solution de l'humanité. Je pense que c'est cet homme, cet être, il est multiple. Il est de la réunion de... Personne ne pourra avoir la voie nécessaire à donner le message, mais ça a déjà été fait, la place est déjà prise. Mais une rencontre et un partage, là, je crois tout à fait à ça comme possibilité de solution. Absolument, c'est la rencontre. Est-ce que tout ça, ça a du sens, d'après vous, Olivier Soulier? En fait, je pense que c'est très intéressant de savoir rire de nos souffrances, rire de nos difficultés, rire de nos malheurs, de nos obsessions, de tout ce qui est délicat pour nous.
Et c'est intéressant, l'ironie qu'on peut avoir sur soi-même, le recul qu'on peut avoir sur soi-même, sur nos propres souffrances. Vous savez que je suis un coluchien convaincu. Oui. Et que, effectivement, je pense que Coluche n'aurait pas contredit ça, ni Pierre Desproges. La question fondamentale qui se pose aujourd'hui, quand on pense à Coluche, c'est aurait-on le droit aujourd'hui de dire ce que disait Coluche ? Est-ce que la grande différence finalement entre l'ironie et l'humour, bon, je suis loin d'être le premier à le dire, mais est-ce que tout simplement dans l'humour, et c'est toute la différence avec l'ironie, c'est que l'on s'inclut. On s'inclut dans la blague, on s'inclut dans l'ironie, on fait partie dans l'humour, on partage ce fardeau d'être drôle. Oui, c'est l'art de pas se prendre au sérieux. C'est l'art de pas se prendre au sérieux. Effectivement, Coluche disait, je me moque des cons, des prétentieux, des imbéciles. Moi, ce que j'aime dans Coluche, c'était sa capacité qu'il avait à se moquer complètement des formes pour ramener véritablement au fond. Je crois qu'il y a chez cet homme une manière de dire, bon, allez, je vous balance la vulgarité à la figure de façon à détruire tout ce qui est ce que Berdyaev appelait les structures bourgeoises, c'est-à-dire le diable, pour arriver vers l'essentiel, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable de s'aimer, est-ce qu'on est capable de penser aux autres, est-ce qu'on est capable de se dépasser, et je pense qu'à ce niveau-là, Coluche, il m'a toujours marqué depuis tout jeune. Je me souviens quand j'étais étudiant, que je faisais mes remplacements, j'écoutais Coluche du matin au soir dans ma voiture, et je trouvais qu'il avait quelque chose, bien sûr, tout le monde disait que Coluche est vulgaire, il est grossier, mais il y avait dans cette grossièreté une manière de vraiment battre en brèche tout ce qui est faux pour aller vers le vrai. Et avec le recul, je dis vraiment que Coluche est un saint laïque. Olivier Soulier, il ne faut pas que vous loupiez la conclusion parce qu'elle est pour vous. Il reste 1 minute 30. C'est pour vous le mot de la fin. Je pense qu'on parle d'esprit. Je pense que l'être humain est un être d'esprit, est un être qui a ce défi incroyable de faire la jonction entre l'esprit et l'animalité. Nous avons vu dans ce dialogue où nous sommes régalés avec Bertrand cette idée-là. En fait... j'aime la phrase d'Einstein qui disait ce qui différencie l'homme ordinaire de l'homme de génie, c'est pas qu'il ne soit plus intelligent, c'est simplement qu'il soutient les contraires plus longtemps. Et quelque part, le génie humain, c'est de soutenir le contraire entre une animalité, un besoin de survie, une nécessité de survie, une prise finalement dans les contraintes matérielles, et d'un autre côté une aspiration à l'âme, une aspiration à l'esprit, et c'est ce qui met l'être humain toujours dans sa difficulté, et cette difficulté que nous avons pu qualifier de souffrance, d'espérance, d'expérience, d'opportunité, c'est ça qui fait le propre de l'être humain, et ce malaxage auquel nous sommes soumis dans ce besoin de soutenir les contraires et créer véritablement le génie humain et le génie créateur, et c'est de ça dont nous avons parlé. Mais c'est le défi pour chacun des êtres humains, c'est ce que je voulais dire pour terminer. Merci beaucoup, Docteur Soulier. Merci aussi, il est parti, à Bertrand Vergely. Excellente fin de soirée et à très bientôt.